Voilà. Alors, bonjour à vous, toutes et tous. Donc, comme promis, voici les étirements du matin, les étirements des méridiens, les 12 méridiens que l'on retrouve en médecine chinoise. Et donc, ce sont des exercices à faire qui permettent d'étirer chaque couple de méridiens afin de rééquilibrer l'énergie du corps et au fur et à mesure de la pratique, donc de réharmoniser l'énergie qui circule dans notre corps. Voilà, donc pour commencer, c'est l'étirement du méridien du poumon gros intestin par lequel on commence. Donc celui-ci se fait de deux manières. On peut soit les pieds à largeur écartés à largeur des hanches, donc se tenir droit, venir mettre les bras à l'arrière de la tête en croisant les doigts derrière le crâne. Trouver le côté sur lequel on est le plus à l'aise pour faire la torsion vers l'arrière. Voilà, celui dans lequel on est le plus à l'aise et sur lequel, ça va être le côté sur lequel on va commencer. Donc on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va se tourner, donc faire une torsion, légère torsion vers l'arrière, sur l'expire. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas se faire mal, de ne pas trop avoir de tension au niveau des mouvements, et plus d'essayer d'être en conscience des tensions qui sont là et de respirer à l'intérieur de celles-ci. On reprend une inspiration, et sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Si on n'arrive pas à aller plus loin, c'est pas grave, on reste là où on était. Ça va être la pratique régulière qui va permettre, petit à petit, à chaque fois, millimètre par millimètre, de rentrer un petit peu plus profondément dans la posture. Prochaine inspiration, on se grandit, on gonfle les poumons, on écarte les coudes, on ouvre le sternum et à l'expire, on va, à l'opposé, faire la torsion vers l'arrière de l'autre côté. De nouveau en inspiration. Et à l'expire, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Puis de nouveau une grande inspiration. Et à l'expire, de nouveau le premier côté sur lequel on a fait la torsion. Tout ça avec douceur. On est le matin, on se réveille doucement. Alors là, moi je suis le soir. Mais c'est généralement le matin que ça se fait. On peut le faire également, bien sûr, le soir. À tout moment, c'est bien. On est un tout petit peu moins souple le matin au réveil. Donc on y va tout doucement. L'idée, c'est de réveiller avec bienveillance son corps. On reprend une inspiration. On revient au centre. Et à l'expiration, on va de l'autre côté. Grande inspiration. Et on expire vers l'arrière. Donc ça, cet exercice-là, on va le faire 3-4 fois de chaque côté. 3 et 4. Donc ça, c'est pour étirer le poumon et le gros intestin, le couple poumon-gros intestin. Il y a également pour étirer le poumon-gros intestin une posture qui est très agréable à faire, qui est donc soit on garde les jambes droites, soit on les plie légèrement. On va crocheter de nouveau les doigts à l'arrière du corps. Et là, ça va être pareil. On va inspirer. Et sur l'expire, on va essayer de monter les épaules, les bras vers la tête. Ça permet de bien étirer, bien ouvrir au niveau de la cage thoracique et du sternum. En inspiration et on expire. En essayant d'assouplir à chaque fois, toujours en conscience du ressenti des mouvements. Si jamais les bras sont là, ils sont là, il n'y a aucun souci. S'ils sont plus loin parce qu'on est plus souple, ils sont plus loin parce qu'on est plus souple ou parce qu'on pratique depuis plus longtemps. Grandes inspirations et on expire.
Donc l'une ou l'autre des techniques permet d'étirer le poumon, gros intestin. Prends l'inspiration, dernière expiration. Prochaine inspiration, on va se relever tout doucement. Et venir ensuite s'asseoir pour faire le prochain étirement. Ah non, pas s'asseoir. On va se mettre en... C'est l'étirement de l'estomac, ras d'estomac, qui se situe à l'avant des cuisses. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire également. On va essayer de créer cette tension qui permet là d'étirer le méridien de l'estomac. Donc soit on se penche au niveau des talons, on s'agrippe aux talons. Et là, on va faire nos respirations sur cette posture-là, qui est un peu délicate le matin, pas forcément très agréable. Un petit peu, ça tire un petit peu au niveau du dessus des cuisses. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire avec les fessiers entre les jambes et essayer d'étirer au maximum, donc de créer la tension en haut des cuisses. Et si là encore c'est un petit peu trop difficile, vous pouvez tout simplement, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir cette tension. Donc vous pouvez essayer de créer la tension, voilà, en mettant le bassin vers le ciel et en étirant le haut des cuisses. Donc des grandes inspirations, une expiration, inspirez. On inspire et on expire et on revient doucement. Ensuite, ça va être le méridien du cœur et de l'intestin grêle que l'on va tester et étirer. Donc pour ce méridien du cœur et de l'intestin grêle, vous mettez les pieds l'un contre l'autre, plus ou moins proche du périnée. Là pareil, pour que vous soyez à l'aise dans la posture. Vous allez donc prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez vous pencher vers les pieds. Toujours pareil, vous inspirez dans la tension que vous ressentez, vous expirez dans le relâchement. Chaque inspiration, expiration, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous restez là où vous êtes bien. Vous sentez que ça tire un tout petit peu, c'est normal. Toujours pareil, 3-4 respirations dans cette posture. Puis vous allez étirer le méridien de la vessie, rein-vessie, qui se fait en posture assise également, les jambes allongées, le pied flex. Sur une inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel et à l'expiration, vous allez tenter d'attraper vos pieds. Pareil, si pour le moment vous n'êtes bien que dans cette position-là, vous allez donc rester dans cette posture-là. Faire attention à ce que ça ne tire pas trop à l'arrière et petit à petit, vous verrez que vous allez réussir à descendre un petit peu plus bas. Donc vous inspirez et vous expirez. Ça tire à l'arrière des jambes. Si ça tire trop, vous pouvez également un tout petit peu les relever. Voilà. L'idée, c'est que vous sentez de toute façon qu'il y a un étirement qui se fait à l'arrière des jambes. On inspire, de nouveau, grande inspiration, grande expiration. De nouveau, grande inspiration. Et on expire. Inspirez. Et expirez.
Inspirez. Par le nez, de grandes et amples inspirations. Expirez, vous pouvez essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Dans le relâchement. Prochaine inspiration, vous relevez doucement. Vous allez ensuite faire l'étirement du triple réchauffeur maître-cœur qui se fait les jambes croisées. Donc vous allez croiser vos jambes, pied droit sur pied gauche sur pied droit pour commencer, et ensuite croiser les mains sur les genoux. Essayez juste de vous souvenir quel croisement vous avez pour faire dans l'autre sens tout à l'heure. Donc on inspire, et à l'expire c'est pareil comme pour le cœur, on se relâche vers l'avant. Et on essaye de noter où est-ce que ça tire, où est-ce qu'on est à l'aise. On essaye de ressentir sa posture. L'idée dans tous ces étirements, c'est d'être en conscience de là où sont les tensions, de là où sont les détentes, d'habiter en fait ces exercices. Grandes inspirations, grandes expirations. Vous inspirez, expirez par le nez ou inspirez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche ou inspirez par le nez, expirez par le nez. Allez-y en douceur, à votre rythme. Ayez conscience du ressenti. Faites 5 fois dans cette posture, et puis ensuite, à l'inverse, donc on va décroiser les jambes et décroiser les bras pour faire le croisement opposé. De nouveau dans l'inspiration, et on relâche. Et on relâche. On inspire. Expirez. On inspire. Expirez. Prochaine inspiration. On se relève. Puis on va faire le dernier couple de méridiens qui est le foie vésicule biliaire. Donc ça se fait les jambes écartées, toujours la même chose. Si l'écart est trop difficile à faire, il n'y a pas d'écart idéal, sauf le vôtre. Donc il n'y a pas de bon écart, plutôt qu'écart idéal, il n'y a pas de bon écart. L'écart est celui dans lequel vous êtes à l'aise pour ensuite faire l'exercice qui va être d'étirer tout le côté de la cuisse ainsi que le flanc sur donc une inspiration, les bras au ciel, et à l'expire on va se pencher d'un côté sur la jambe afin de sentir l'étirement au niveau du flanc jusqu'au bout des doigts. Prenez une grande inspiration. À l'expire, on essaie de rentrer un peu plus dans la posture. Si vous êtes ici, il n'y a aucun problème. Quand on inspire petit à petit, vous allez sentir que vous êtes plus à l'aise dans les postures et dans les étirements. Prochaine grande inspiration, vous vous relevez. Et à l'expire, vous allez de l'autre côté. Vous pouvez attraper le gros orteil si vous voulez, ou le bord du pied, ou la cheville, ou le genou. L'idée, c'est de ressentir l'étirement qui se fait à l'extérieur de la cuisse, qui est à l'opposé de celle sur laquelle on se penche, et l'étirement au niveau du flanc gauche. Prenez une grande inspiration et expirez. Inspirez. Expirez.
Prochaine inspiration. Se relève doucement. On peut venir mettre les mains sous les genoux pour ramener les jambes ensemble. Ces jambes qui se sentent peut-être un tout petit peu longuement étirées. Et puis on va les détendre en faisant quelques mouvements de droite à gauche. Les mains à l'arrière du corps. Voilà, on peut serrer les bras autour, faire ce qu'on veut avec les pieds, histoire de détendre tout ça. Donc ça, ce sont les étirements exercices qui s'appellent Makoro, qu'on utilise, qu'on fait beaucoup dans les arts martiaux tels que le karaté, l'aïkido, mais également dans la pratique du shiatsu, qui est cette pratique japonaise, et en Qigong. Donc elle permet de réharmoniser l'équilibre du corps au travers donc, des tests sur ces méridiens. Et donc au fur et à mesure du temps qui passe, on va sentir qu'en effet tout s'assouplit un petit peu et ça va réharmoniser l'équilibre entier du corps. Donc pour les exercices suivants qui sont le réveil du corps au travers des automassages qui s'appellent le Doline, je vais faire ça sur une deuxième vidéo afin que celle-ci ne soit pas trop lourde. Je vous dis donc à tout de suite.